Le vélo en ville. Document 1. Quand on parle de vélo, on pense systématiquement à deux choses, sport et loisirs. On oublie souvent que c'est avant tout un mode de déplacement personnel et professionnel. En ville, c'est un moyen de transport rapide et déstressant puisqu'il permet d'éviter les interminables embouteillages aux heures de pointe. Se rendre au travail tout en faisant du sport, histoire de joindre l'utile à l'agréable. Document 2. Avec tous les accidents de la route observés annuellement, sortir son vélo pour se déplacer avec en ville peut être très dangereux. En effet, avec la densité importante de véhicules, le non-respect du code de la route et le manque de pistes cyclables, pratiquer du vélo en zone urbaine présente de vrais risques d'accident. De plus, faire du vélo de nos jours, c'est s'exposer à des gaz d'échappement toxiques et nocifs pour la santé humaine, notamment le monoxyde de carbone. Le vélo en ville. Concernant l'usage du vélo en ville, les avis divergent. D'un côté, certains mettent en avant ses avantages, un moyen de transport pratique, rapide et bénéfique pour la santé, puisqu'il permet d'éviter les embouteillages tout en restant une activité physique. D'un autre côté, d'autres insistent sur les dangers liés à la circulation dense, au manque de pistes cyclables et aux risques pour la santé dus à la pollution. De mon point de vue, le vélo en ville représente une solution intéressante mais qui nécessite des aménagements adaptés. En effet, pédaler pour se rendre au travail combine gain de temps et bienfaits physiques, ce qui contribue à réduire le stress et la pollution sonore. Par exemple, dans certaines grandes villes européennes, l'installation de pistes cyclables sécurisées a encouragé de nombreux habitants à délaisser la voiture. Cependant, sans infrastructure sûre, les cyclistes restent exposés aux accidents et aux gaz toxiques. Pour développer ce mode de transport, il faudrait donc renforcer la sécurité routière et investir dans des espaces dédiés. En définitive, le vélo peut devenir un véritable allié de la mobilité urbaine durable. Toutefois, sa généralisation suppose une volonté politique forte et des mesures concrètes afin de protéger la santé et la sécurité.